asseoir calmement dans sa présence. Le psaume 9, verset 1 dit, la Bible précise que c'est un psaume de David. Et le verset 2 dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Il s'agit d'un engagement. Lorsque la cible prophétique est arrivée pour dire, je ne me tairai pas. En fait, nous montons au niveau de David. Quelqu'un peut me dire Amen. Nous voulons monter au niveau de celui-là qui a laissé une trace dans l'histoire. Je crois que quelqu'un, par la compréhension de cette cible, va non seulement laisser une trace dans sa génération, mais dans sa famille, dans son travail. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Alors Béthania dit que les cieux entendent, que la terre entende. Je ne me tairai pas. Je louerai l'Éternel. Est-ce que c'est une louange qui va dans l'air? Elle s'adresse à Dieu et elle est motivée. Je veux parler ce matin de ce qui doit motiver ton action de grâce et ta louange. Qu'est-ce qui motive? Il y a quelque chose qui doit te faire courir pour qu'aucun homme, aucune femme ne t'empêche de le louer. Il doit y avoir un moteur. Je crois que ce moteur existe. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu acceptes que je puisse déclencher par l'Esprit son fonctionnement. Les bateaux qui vont sur l'eau là, qu'on voit dans les films de Miami, de Hawaï, comment ça s'appelle? Zodiac, c'est comme ça? Le hors-bord. Bateau, hein? Pas moto, bateau. Ok. Parfois, il est à quai. Et vous voyez dans les films, il y a toujours un beau gosse avec des abdos qui court, qui saute dedans, qui fait zoom. Et puis, ça part. Je suis ce jeune homme avec des abdos qui vient ce matin. Merci pour vos encouragements. Tous les autres qui doutent parce que vous voyez le ventre là. Vous doutez, mais j'ai des abdos en esprit. J'ai vu. C'est parce que vous n'avez pas les yeux de l'esprit pour voir que j'ai des vrais abdos. Et vous êtes en train de voir ça. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Donc je vous parle d'un gars que le Seigneur a envoyé ce matin avec des abdos spirituels et vous avez tous douté. Faut vous repentir, hein? Voilà pourquoi le sang dit, viens esprit de révélation. Je suis venu allumer ce moteur ce matin. Quelque chose doit te pousser. Dans le psaume 146, on l'attribue à beaucoup de personnes. On l'attribue même à Agé. Le verset 2 dit ceci. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Mais pourquoi cette forte déclaration? C'est une question d'expérience avec Dieu. C'est une question de connaissance avec Dieu. C'est une question de confiance. J'ai dit quoi? C'est une question de toi. Nous tous ici, nous avons des expériences avec Dieu. Ne serait-ce que le fait que tu respires aujourd'hui. Dieu t'a réveillé. Nous tous, nous avons une connaissance, une certaine connaissance. Peut-être qu'elle est insuffisante. Et troisièmement, notre confiance en Dieu est peut-être à revoir. Parce que nous aimons exprimer notre conscience après coup. Alors que si nous avons l'expérience avec Dieu, c'est-à-dire nous avons fait des choses avec lui. Et si nous avons
une connaissance de qui il est, jamais notre louange ne sera conditionnée par les circonstances. Et notre confiance en lui ne faiblira pas, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas. Et c'est ce qui différencie un véritable chrétien intime de Dieu et un chrétien. Je dis, la motivation, je peux développer plusieurs choses. Des expériences avec Dieu. Les témoignages que nous avons entendus sont des expériences avec Dieu. Et tout le monde en a. C'est que nous minimisons. Nous minimisons les expériences. La connaissance. Mais si ça pêche, c'est que il faut que tu cherches. Je me laisse trouver, dit-il. Et la confiance. Mais tout cela va s'appuyer sur l'amour que tu as pour Dieu. Lorsque nous retournons dans le psaume 9, écoutez ce qu'il dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Nous comprenons quelqu'un qui annonce ce qu'il va faire, mais quand vous comprenez, vous lisez bien, c'est qu'il le fait continuellement. Il le fait continuellement. Je ne me tairai pas. Toi, tu seras le sujet de ma joie. Verset 4, il commence à dire des choses. Il commence à parler d'expérience. Il commence à dire: mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Il annonce, écoutez-moi bien, il parle de l'expérience, mais en même temps, il est prophétique. C'est un présent continu qui raconte ce qui vient juste de se passer ou ce qu'il estime que ça va passer. Ça va se passer. Louer Dieu demande d'être dans raconter ce qui s'est passé et le transformer en prophétique. Puisse tout le peuple être composé de prophètes. Puissent tous les chrétiens se lever et parler pour annoncer ce que Dieu a fait et qui sera toujours conforme à ce qu'il va faire. Pourquoi je parle d'expérience et de connaissance? Si tu sais que notre Dieu ne change pas, il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera. Donc, il annonce, parce qu'en fait, quand vous cherchez dans d'autres Bibles, on dit que, en fait, il était en phase de combat. Donc, il annonce ce que Dieu a déjà fait, mais il est sûr que Dieu va faire la même chose. Quelqu'un peut me dire Amen? Ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des vides que tu as renversés. Leur souvenir est perdu. Verset 8. Regarde le niveau de connaissance qu'il a. L'Éternel règne à jamais. L'Éternel règne à jamais. Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? Quelles sont les expériences dont tu te rappelles? Et alors, quelle est la confiance que tu as en lui? Pourquoi dans les églises, c'est là où on témoigne le moins? Parce qu'il manque ces trois choses. On oublie très facilement ce que Dieu a fait. Ça veut dire l'expérience. Deuxièmement, on connaît juste le Dieu que le pasteur leur prêche. Au lieu d'aller connaître le Dieu qui a annoncé, mais personnellement, tu dois le connaître. Alors ta confiance ne peut pas baisser.
Si tu expérimentes juste quand la connaissance que tu as, c'est juste quand tu entends la prédication. Tu n'es pas appelé à faire des exploits. Et l'amour de Dieu qui soutient ces trois choses, mais tu ne peux pas le comprendre. Pourquoi tu ne peux pas le comprendre? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Quand on dit Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Donc la connaissance dont je te parle et l'amour dont je te parle, c'est une question qui devient spirituelle, d'esprit à esprit. Voilà pourquoi tu seras toujours au-dessus des circonstances. Parce que c'est une connaissance d'esprit à esprit. Allons dans Jean 11. Jésus-Christ va nous donner un exemple. Jean 11. Je vous encourage toujours à avoir vos Bibles papier. Hein. Je vous montre aujourd'hui, je n'ai pas encore tourné ma tablette, je tourne mon. La tablette peut tomber en panne, ton téléphone peut tomber en panne. C'est quelque chose qui est particulier. Quand tu fais le papier, ça fait flash, flash. J'ai dit combien? Ok, vous suivez, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, notre maître, notre Seigneur, notre modèle, celui à qui nous voulons tous ressembler. C'est bizarre, aucun d'entre nous ne l'a vu vraiment comme il est, mais nous voulons tous lui ressembler. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Comment? C'est une chose spirituelle. Frère, sœur, ta tête et la mienne sont différentes. Mais nous voulons tous ressembler à Jésus. C'est une chose de l'esprit. Quelqu'un peut me dire esprit? Jésus était face au tombeau. Toute la famille de Lazare était face au tombeau. Il n'y a pas eu quelqu'un qui pouvait se lever et faire comme Jésus. Ma prière est que face aux situations désastreuses, que Dieu te trouve, toi, pour faire les exploits. Pourquoi je parle de ça? Parce que Jésus va leur dire, ne t'ai-je pas dit? Donc, ils ont reçu l'enseignement. Écoute, tu as reçu l'enseignement, mais tu n'en as pas eu la révélation. Tu n'as pas eu la connaissance. C'est ce que nous voulons ici. Nous voulons la révélation. Ne t'ai-je pas dit? Donc, nous allons dans le verset 40. Jésus qui arrive, on lui dit oui, il sent déjà nanana nini, comme tu entends nanana nana, que de mauvaises nouvelles. Il y a 4 jours qu'il est là, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez la suite. Il y a quelque chose, je prie que vraiment vous me suiviez dans les profondeurs de la parole. Il y a des choses qu'aucun homme ne m'a enseigné. C'est parce que j'ai cherché. Il a dit, puisque tu cherches, je t'ouvre les yeux. Je t'ouvre les yeux. Ne t'ai-je pas dit? Ils ont entendu, comme beaucoup je vous dis tout le temps, vous croyez, vous verrez sa gloire. Quelqu'un doit entendre et saisir la profondeur de ça. C'est même écrit au mur. Donc ils étaient sans révélation. Une connaissance de l'être, mais pas une connaissance spirituelle des choses. La Bible va dire, regardez sa prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Comment ça? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas utilisé un présent. Je te rends grâce parce que tu m'exauces. Il dit que c'est déjà fait. C'est la folie. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais comment c'est possible? C'est de quoi? C'est déjà fait. Notre louange doit être assise sur ça. C'est quoi? C'est déjà fait. Pourquoi? Reste là, mais je vous donne juste le passage qui dit, Ephésiens 2, les œuvres sont préparées d'avance pour ta destinée. C'est déjà préparé. Oh, tu ne me dis pas bien amen. La folie de la foi.
Les œuvres sont préparées d'avance. Quand Dieu envoie quelqu'un, les œuvres sont déjà préparées. Notre humanité, c'est ça qui nous pose notre problème. Nous devons monter en spiritualité et dans le surnaturel. Tu m'as exaucé quand? On n'a pas vu jeûner. Vous l'avez vu jeûner? Vous l'avez vu gesticuler? Vous l'avez vu parler en langue? Vous avez vu faire quelque chose là? Non. Face à la situation, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. D'abord, il appelle Père. Je vais encore vous amener à cette question. Père, Dieu est qui pour toi? Père. Regardez bien, les noms, nous donnons beaucoup de noms à Dieu. Jésus lui-même, quand il parle de son Dieu, il parle de Père. Quelqu'un qui prend soin. Quelqu'un qui a déjà tout préparé. Là, nous parlons rien qu'en disant Père, nous parlons de quoi? Expérience. Nous parlons quoi? De connaissance. Nous parlons de confiance. Il ne change pas. Je parle quoi? Il a expérimenté son Père. Il a la connaissance de son Père. Bien-aimés, nous avons tous des pères ici. Il y a des moments, tu sais comment ils fonctionnent. Sauf des gens comme nous n'avons pas eu de père. Mais Dieu s'est substitué, Dieu a remplacé. Bon, je vais parler de ma mère. Je sais comment elle fonctionne. J'étais un grand faillot. Faillot, j'ai 3 doctorats faillot. Une vraie balance. Donc, je sais comment obtenir. Je sais qu'elle aime quand je balance. Je n'ai pas dit que c'est la bonne attitude. Je parle de la connaissance de son parent. Dès qu'avant même qu'elle ne rentre, je commence à faire le rapport sur tout le monde. Et ça marchait pour moi. Deuxième chose que je savais qu'elle appréciait, l'école. L'école. Tu peux tout obtenir, on pouvait tout obtenir de notre madré dès que tu travailles à l'école. Donc, Jésus-Christ, quand il dit Père, expérience, connaissance et confiance. Expérience, connaissance et confiance. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset suivant. Pour moi, je savais. Alors, nous sommes encore à quel niveau là? Expérience et connaissance. Pour moi, je savais, bien aimé, qu'est-ce que tu sais de Dieu? Qu'est-ce que tu as expérimenté de lui? Chacun doit pouvoir... moi, je peux rappeler. Moi, j'ai 2 enfants qui n'étaient pas censés naître. Donc, face à une difficulté de grossesse de quelqu'un, avant même que la difficulté arrive, je dis non. Je sais qu'il n'y aura pas de femme qui avorte ici. Je sais qu'il n'y aura pas de stérile ici. Je sais qu'il n'y aura pas de grossesse qui mettra en danger une de mes filles. Ça, c'est la connaissance, l'expérience et la confiance qui m'amène à être prophétique. Je sais qu'aucun de nos étudiants ici n'échouera. Je n'ai pas échoué. J'ai fait l'expérience avec lui. Je connais ce Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse. Alors, j'ai confiance. Bien-aimé, tu dois passer ce cap, acquérir ces 3 choses pour que personne ne t'empêche de louer Dieu. Il dit ceci, je savais, regardez, vous avez fait l'école, hein, imparfait plus présent continu. Maîtresse, ça c'est... Si quelqu'un fait cette phrase aujourd'hui, tu vas dire tu es bizarre. Regardez, c'est pour ça que je parle de révélation. Si tu écoutes juste ce que je dis, toi-même tu dois aller relire. Tu vas t'ouvrir les yeux. Je savais
Je peux le dire dans ma langue parce que c'est trop doux dans ma langue. Je savais, donc avant même que la situation ne se présente, je savais que tu m'exauces, c'est-à-dire tout le temps. Tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Expérience, connaissance et confiance. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il a dit, et c'est pourquoi il voulait que d'autres, en voyant le miracle, puissent se convertir. Il voulait que la situation, Esther, à laquelle il est confronté, qu'il y ait une démonstration de puissance, afin que d'autres soient convertis. Et c'est là où je parle du soutien de l'amour que tu as pour Dieu. Tout ce que je fais doit lui donner gloire, afin que d'autres soient sauvés, afin que d'autres se convertissent, afin que d'autres, quelqu'un qui est découragé en entendant, en voyant la démonstration de puissance, puisse dire Dieu est vrai. Vous avez entendu les témoignages, alternance et diplôme. On ne sait pas, peut-être quelqu'un confronté à une difficulté face à ses études, en entendant le témoignage de lui qui dit, ah, donc, je peux passer un semestre sans accroc. Alors il va pouvoir dire, Père, donc, expérience, Père, je savais, toi qui as donné le semestre à Loïc, que tu donnes toujours le semestre. Alors la confiance de l'autre bondit. Elle bondit. Alors, là rentre Matthieu 6,33, qui dit que tout le reste te sera donné. Jésus-Christ a tout fait par amour pour Dieu. Lorsque nous allons dans Jean, le dernier chapitre de Jean, Jean 21, Jésus-Christ va poser 3 fois la question à Simon. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et m'aimes-tu? Si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Fais ce que je te demande, que d'autres soient sauvés. J'ai appris un jour quelque chose dans la Bible, c'est que l'action de grâce, la louange, font partie intégrante du service que Dieu attend des chrétiens. Pourquoi? Apocalypse dit que tu es un sacrificateur. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Le sacrificateur offre des louanges. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de ton encens. Avant, il y avait encens, il y avait animaux. Il fallait faire ci. Oh, Jésus est trop bon. On est libéré de tout ça. Le premier niveau, c'est la reconnaissance de ton cœur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, pour Dieu son Père, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, à lui soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Si Dieu a fait de toi un sacrificateur, le sacrificateur doit offrir des sacrifices. Peu importe ton état, mais tu dois avoir la confiance que tout sacrifice offert de bon cœur par amour à Dieu attire sa faveur. Attire sa faveur. Alors vous comprendrez pourquoi le psalmiste dit, tant que je vivrai, tant que je vivrai. Alors ma question pour toi, au fait, qu'est-ce qui te porte à la reconnaissance ou au manque de reconnaissance? Qu'est-ce qui te porte à la louange ou au manque de louange? Qu'est-ce qui te porte au témoignage ou au manque de témoignage? On m'a raconté un jour une histoire
ou les anges au ciel, vous voyez, quand nous adressons des requêtes, ils ont des chambres. C'est une histoire imagée, je ne suis pas allé là-bas. Hein. On dit, oh, pasteur a dit qui est. Non. Il m'a raconté une histoire imagée. Donc, de l'église comme nous sommes là, il y a une chambre qui est remplie. C'est la chambre des tu m'as pas fait, tu m'as pas fait, ou tu dois me faire, tu dois me faire, tu m'as pas fait, tu dois me faire, tu m'as pas fait, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait. Mais la chambre la plus importante, où pour dire merci, tu as déjà fait un vide. Mais ce que les chrétiens ne comprennent pas, la chambre vide, si elle ne s'ouvre pas, l'autre la reste fermée. Si la chambre de la reconnaissance n'est pas ouverte, parce qu'elle communique, l'autre là ne peut pas s'ouvrir. Alors ma question, as-tu des expériences avec Dieu? Voilà pourquoi la Bible écrit. As-tu des expériences avec Dieu? Connais-tu Dieu comme un père qui prend soin, qui prendra toujours soin, qui a pris soin par le passé? Et connais-tu Dieu comme celui-là qui a donné de l'importance à ta vie en envoyant Jésus-Christ à la croix? Allons dans Romains 5. Romains 5 dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix, tu as la paix, Dieu est en paix avec toi. Dieu est en paix, Dieu a engagé un procès. Il a signé, comment on appelle ça, un truc de paix là, en temps de guerre, traité de paix. Ton père dit, je suis plus en guerre avec toi. Toi, tu te comportes encore comme si tu as... Voilà pourquoi tu n'es pas en reconnaissance. Connaissance, révélation. La Bible dit que nous avons la paix en Jésus-Christ. Il y a la paix. Mais tu dois te lever tous les jours pour dire merci pour la paix. S'il y a guerre entre Dieu et toi, tu ne peux rien accomplir. Les nations devraient supplier Dieu pour qu'il y ait la vraie paix. Il dit, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons comment faire. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la grâce. De la gloire de Dieu, pardon. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Comment peux-tu te glorifier des afflictions? Bon, c'est la folie. Manière. C'est la folie. Se glorifier même des afflictions. Mais comment c'est possible? Parce que j'ai l'expérience. Dieu ne me laissera jamais tomber. J'ai la connaissance. Je sais que Dieu est un Père pour moi. Il ne me laissera pas dans la panade. La panade aujourd'hui, ce sera un moyen de gloire. Les gens qui célèbrent ma panade, ce sont les mêmes qui applaudiront la gloire que mon Père va me donner. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire. Alors du coup, j'ai confiance. Dieu ne me laissera pas tomber. Dieu ne me laissera pas tomber. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance dans la rédemption. L'affliction produit la persévérance. La persévérance. Voilà pourquoi même quand les temps sont rudes, tu dois être le premier à dire Alléluia. Alléluia. Persévère. Tu dois persévérer dans cet exercice spirituel qui est de ne pas te taire, de dire les merveilles de Dieu. Vaut mieux 45 minutes de reconnaissance que 3 heures de requête. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Je n'ai pas entendu toi amen fort. Persévère. Persévère. La persévérance produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire fait encore quoi? L'espérance. Verset 5. L'espérance ne trompe point. Parce que quoi? L'amour de Dieu, l'amour de papa, l'amour de papa est répandu dans nos cœurs. Par qui?
Par qui? Ah, nous parlons d'esprit là. Alors nous retenons Jean 4 qui dit Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui le chantent, ceux qui l'applaudissent doivent être esprit. J'ai confiance. Pourquoi? Celui qui veut, bien-aimé. Voilà pourquoi tu te tais, ça t'énerve que les gens témoignent. Ce n'est plus ton partage. Parce que tu ne laisses pas l'amour de Dieu envahir ton cœur. Quand cet amour-là, il dit je t'aime. Pour toi, j'ai envoyé mon fils à la croix. Quand il y a des moments difficiles et puis, toi, les pasteurs, nous souffrons beaucoup de vos comportements bidons et bizarres. Hein? Parfois, tu veux donner l'impression, pasteur, que toi, Dieu t'aime plus que lui. Mais ce que tu me fais là, j'ai dit à ma femme, il faut lui dire. Je ne conteste pas que Dieu l'aime. Il faut lui dire aussi que Dieu m'aime. Nous sommes là, nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas. Alors le diable nous tombe, les hommes nous rabaissent, les hommes te descendent. Mais qu'est-ce qui t'a dit que Dieu ne t'aime pas? Il n'aurait pas envoyé Jésus à la croix pour tes péchés. Moi, je ne l'aurais pas fait. Tu peux dire que moi, je te déteste. Mais Dieu, non. Non. C'est ça qui nous rend instables. Qui nous rend instables. Vous connaissez ma chanson que les sœurs chantaient en intercession pour faire des histoires, mais elles chantaient quand même. Jésus m'aime. Il m'aime. Là, ils disent ça de leur cœur, mais ils sont en train d'envoyer un message à la sœur qui leur a manqué de respect. Jésus m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Il est mort pour moi. Après, elle a dit, il est bon pour moi. Et elle chante. Bien-aimé, ta veille la change. Ta certitude fait que le démon même d'affliction va partir. Notre plus grande expérience avec Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Nous ne sommes plus condamnés. Les sorciers ne peuvent pas dominer nos vies. Satan ne peut pas être au contrôle. Jésus m'aime, Satan, tu es menteur. Il m'aime. Parfois, je vois, chérie, il est en train de genre, parce que ce que tu fais là, Dieu te voit. Mais j'avais dit, frère, Dieu a les yeux assez grands pour te voir aussi. Les yeux de Dieu sont grands pour voir toi et moi. Mais Dieu t'a vu, toi, et il t'a dépassé pour venir à moi, pour faire de toi, de moi, ton pasteur. Je n'ai rien mérité. C'est un décret, une alliance. Donc si tu sens Jésus m'aime, je te dis, il m'aime aussi, oh. Tu dis, il m'aime, je dis, il est mort pour moi, oh. Si tu peux me le faire, tu peux le faire à Satan. Tu peux le faire aux démons. Tu peux le faire à ceux qui like ce que tu publies sur Facebook avec un sourire idiot. Un sourire moqueur. Tu peux dire Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alors que nous n'avions rien. Pasteur Céline et moi, je lui ai dit, j'ai dit, on va faire les chansailles. Hey! Je suis allé voir quelqu'un de ma famille. Qu'est-ce que j'ai jamais vécu un entretien aussi menaçant, mais aussi serein. Cocktail, menace et sérénité. Oui, tu ne peux pas l'épouser. Voici ça. Mais j'attendrai ici. Tu viendras te mettre à genoux devant moi. Est-ce qu'on peut parler comme ça à son petit frère? A sorti ces trucs. Ah, quand Jésus te prend, quand tu deviens esclave, c'est pour ça que vous ne pouvez pas me comprendre tout le temps. De là où il est venu me chercher, tu ne peux pas me dire que Jésus ne m'aime pas. Je suis trop sûr. Il a sorti ses affaires. J'étais au début, tais-toi. Quand je suis sur la route, on a failli mourir 3 fois. Vous savez, les voitures, les taxis en Afrique, là.
sur la route 3 fois. Et quand on est arrivé, je suis revenu en France. J'ai pris un stylo. J'ai dit ceci. Si moi, je dois venir me mettre à genoux devant toi, je préfère mourir avec mon Jésus. J'ai trop confiance en Jésus. Je sais que Jésus m'aime. Je sais que Jésus m'aime. Plaise à Dieu que tu arrives à ce niveau. On peut te dire que tu es condamné. Tu dois dire Jésus m'aime. Parce que ce qu'il me disait, les temps étaient rudes. Les temps étaient... Parce que je pouvais fléchir. Je pouvais accepter et rentrer dans la franc-maçonnerie à ce moment-là. Je pouvais dire, c'est trop dur. Vraiment là, j'accepte ta voix. Non, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Alors j'ai dit, je préfère être pauvre, mourir, être décapité, être écrasé avec mon Jésus. Pourquoi? La machine pour m'écrabouiller ne fonctionnera pas. Tu me mets dans le mortier comme les sorciers essayent de faire. Tu me mets dans le mortier surnaturel. Non, ton mortier sera cassé. Je suis de la race des amis de Daniel. Dans le feu. Et Dieu ne se prosternera pas devant un autre Dieu. Nous ne servirons que le véritable Dieu. Mais c'est la folie. On te dit, on va te griller comme du sandwich, comme du bœuf. Si tu ne renonces pas. Et dis non. Pourquoi? Expérience, connaissance et confiance. Si je suis dans le feu ne me brûlera pas. Pourquoi? Mais je n'ai pas fini mon histoire. Ma destinée qui est cachée en lui, ce n'est pas terminé. Ma famille, mes amis, mes frères, même vous ne pouvez pas arrêter cette destinée. Pourquoi? Jésus m'aime. Ma louange, mon adoration est portée par ça. On va te tuer. Je dis non, Jésus m'aime. Cette église va fermer. Je dis non, Jésus m'aime. Tout le monde va te quitter. Je dis non, Jésus m'aime. Jésus peut remplacer. Même moi, Jésus peut me remplacer. Son œuvre continuera. Quel que soit là où tu te trouves, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Voilà pourquoi, comme le sauce dit, tant que j'existerai, aussi longtemps que je vivrai, j'aime bien défier David, moi. Un gars qui a fait tellement de bêtises. Mais que Dieu va dire qu'il est l'homme selon son cœur. Ah. Donc c'est possible, Steve. Toi et moi, c'est possible. Malgré nos 400 coups, Dieu peut faire quelque chose de nos vies. Quelqu'un m'entend? Parce que ce Dieu-là qui m'aime, il est celui-là qui me rend capable, apte, propre pour le service. Je dis quoi? Apte, propre, capable. Là où tu es, tes études, ton travail, n'oublie pas, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Quand on avait acheté une voiture blanche comme ça, et puis l'ami qui nous a vendu la voiture a laissé un CD dedans. Lui-même, il n'écoutait pas. Donc quand on a des CD, c'est Dieu est trop fort, quoi. Quelqu'un te vend quelque chose, il va trouver l'occasion pour que tu le loues dans la chose. Le CD était un CD de louange. Dieu cherche des hommes et des femmes tous les jours qui vont dire, je savais que tu m'exauces. Ma louange ne sera jamais conditionnée par ce que je vois. C'est là où on devient esprit. Mon adoration, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Que j'ai ou j'ai pas, c'est mon devoir. Il a dit, même tu perds mes brebis. Notre devoir à tous, c'est tous les jours de rendre gloire, de rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alors la question que je te pose, qu'est-ce qui motive ta louange ou ta non-louange?
Quelque chose doit changer. Il y a quelques semaines, on nous a fait chanter ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Les chrétiens qui n'adorent pas sont les chrétiens qui ne comptent pas les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien de nombre. Alors, laissez-moi vous donner une petite révélation que j'ai eue dans cette chanson. Je suis chanteur. Avant d'être pasteur, je suis chanteur. Compte les bienfaits de Dieu, donc les bienfaits qu'il a déjà accomplis. Mets-les tous devant tes yeux, donc compte devant tes yeux. Tu verras en faisant quoi? En faisant quoi? En faisant quoi? En montrant ta reconnaissance, en exprimant la connaissance que tu as de Dieu. Combien le nombre comme dirait le bishop, wait a minute, attends une minute. En fait, celui qui n'a pas de foi va voir exactement le même nombre. Si c'était 10, tu vas compter combien? 10. Mais celui qui est prophétique va voir combien? Il va voir combien? Ah. Voilà pourquoi tu es là. Quelqu'un il souffre mais il dit oh. How great is our God. En fait, il est en train de voir au-delà de ce qu'il a déjà expérimenté. Il engage Dieu à plus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il engage Dieu à plus. Non seulement en adorant, Dieu va te montrer ce qu'il a fait à d'autres, mais il va te montrer, parce que dans l'adoration, Dieu se révèle. Alors tu vois Dieu comme un Dieu illimité. Donc ce n'est pas 10 que tu vas voir, c'est 100, 10 000, 1000, 1 million. Voilà pourquoi des gens obtiennent la provision pour leurs affaires, parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils ont dans leur compte en banque. Ils voient ce que Dieu a dans son compte en banque. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Écoutez-moi bien. Hein. C'est vous qui devez réussir rapidement pour que je me donne tout entier à l'évangile. Donc quand je prophétise, vous devez dire amen. Tu dois voir combien tes clients se multiplient. Même toi qui n'as pas encore commencé l'affaire, tu dois voir combien ton business prospère, combien ta promotion prospère, combien on t'élève. Mais tu dois commencer par l'expérience d'origine. Compte déjà les bienfaits. Compte déjà quoi? Je vous ai parlé de confiance, d'expérience, de connaissance, de confiance pour vous amener à l'amour. Amen. Ce matin, j'ai terminé. Je vais juste vous dire ceci. Les hommes, les femmes autour de vous, vous n'allez pas pouvoir leur dire « donne ta vie à Jésus ». Par contre, votre vie, le témoignage, juste lui témoigner combien Dieu a, ce que Dieu a fait, ça va changer sa destinée. Dire juste, parce que lorsque tu témoignes, tu rends gloire à Dieu devant un incroyant. Certains ont besoin de voir concrètement ce que Dieu fait. Alléluia. Quand tu vas faire ça, en fait, tu es en train d'annoncer le salut et la justice de Dieu. Vous voyez, lorsque 1 Corinthiens 13 parle des dons spirituels, de l'exercice des dons spirituels, si nous étions tous là en train de dire Rebaba, Rikata, Karabro, Shenderebro, Katakaya, un païen rentre. Qu'est-ce qu'il entend quoi? Il comprend quoi? Qu'est-ce qu'il comprend? Esther, il comprend bien. Est-ce qu'il est encouragé? Il est édifié? Qu'est-ce qu'il va dire? Merci. C'est des fous. C'est la folie. C'est quoi là? C'est quoi?
rikataka, rebra, bra, bra, bra. Et tu vois ma fille au piano, rebaba, rebro, rekanda. Et son frère, boum, kataka, rikataka, raka, bo, 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 bo. Et tu vois le frère Frédéric, rikatata. Le pasteur, c'est la kakakakaka. Et merveille. Emmanuel. Tu vois, je vois tout le monde. Je vois tout le monde. Tu vois tout le monde. Il y en a qui vont se coller au mur, comme ça. Mais je rentre. Je dis, c'est des fous. Vaut mieux que je quitte cet endroit. Et pourtant, tu étais en train de dire les merveilles de Dieu. Ça a édifié qui? On va finir le culte. On dit, oh, Yahweh, Shama, Shama, Rikakaka. Oh, mais au fait, le frère qui était là, il est parti. Oh, Régine, il y en a ceux qui étaient à côté de toi. Parce que Régine était partie. Et quand c'est comme ça, personne ne voit ces gens à repartir. Tu as édifié qui? Tu as sauvé qui? Alors lorsque tu dis, oh, on a trouvé 20 boules dans mon ventre, c'est passé à 15, puis à 10. Peut-être que c'est à 2. Mais la personne est en train de dire, ah, et puis toi tu as fini. On prend le témoin de quelqu'un d'autre. Mon enfant est né à 5 mois. Mais vous la voyez, elle est là, en train de jouer au piano. Elle va dire, c'est vrai ça. L'autre va dire, oui, pendant longtemps j'échouais. Et puis, un jour, j'ai cru au Seigneur Jésus. Quand je me suis présenté, avant même que je ne commence l'examen, le diplôme est rentré dans ma poche. Vaut mieux ça. Et c'est ça que nous devons avoir à l'église. Parce que pendant que tu le fais par amour pour Dieu, et ça touche la vie de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Recherchez maintenant. Pose-toi la question et donne la bonne réponse. Pourquoi tu loues ou pourquoi tu ne loues pas? Je t'encourage à explorer 4 choses. Est-ce que tu as des expériences avec Dieu? Si tu as des expériences avec Dieu, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que Dieu a déjà faites dans ta vie? Tu ne peux pas te taire. Deuxième chose, est-ce que tu connais vraiment Dieu? Parce que la Bible dit, il est digne de louange. Mais il est un père. Il est un père. Mais un père qui aime être célébré. Et quand tu as ça, tu dis, à quel niveau? Si c'est insuffisant. Je n'ai pas dit d'aller m'écouter sur YouTube. Moi, si je suis sur YouTube, ou tel pasteur, non. Toi-même. C'est ça qui se révèle là. Quand tu dis l'éternel règne, il est majestueux. Quand tu es sincère, tous les règnes sataniques fuient ta vie. Parce qu'il règne. Et dernier point, quand tu as confiance. As-tu confiance même au point de dire que si Dieu me dit non, c'est bon pour moi? Si Dieu me dit non, si Béthalia nous arrivons à ça, parce que c'est le mandat qu'il m'a donné. Genèse 20, verset 24, vous me louez, je viendrai. Il a dit autre chose à d'autres personnes. Moi, ce qu'il m'a dit, vous me louez, vous me célébrez, je viendrai à vous, je viendrai à toi, Hervé, et je te bénirai. Je te bénirai. C'est marqué quoi? Je viendrai à toi. À toi.
À toi. Alléluia. Mais Dieu n'accepte pas la louange de tout le monde. Il accepte la louange de ses enfants. Ceux qui reconnaissent qu'il les aime au point d'avoir donné Jésus-Christ pour leur vie, pour leur éternité. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton château, ce n'est pas tes maisons, ce n'est pas ton business, c'est d'abord ton âme. Vivre éternellement avec lui. Alors, il s'engage à ce que cette terre ne te soit pas chaude, qu'elle te soit douce. Mais la première des choses, c'est de croire en lui. De croire en lui. Avant qu'on ne termine, je voudrais dire, croire en lui, c'est confier sa destinée, confier sa vie. Confier. Tu vas me dire, mais je suis qui pour dire confier ma vie? Justement, tu n'es rien. Mais si tu crois, tu peux lui dire, je te confie ma vie pour mon éternité. Crois et confesse-le, tu seras sauvé. Alors avant qu'on ne termine, s'il y a quelqu'un ici ce matin, ou par les gens qui sont connectés, s'il y a quelqu'un, tu veux confier ta destinée, tu veux confier, afin que Jésus te sauve, que tu ne vives pas ton éternité en enfer, c'est le moment. Nous allons incliner la tête, pendant que nous sommes ici, nous allons tous incliner la tête. Je ne voudrais pas que tu intimides quelqu'un par ton regard. S'il y a quelqu'un ce matin ici, tu veux faire cette prière, en fait c'est une prière de dire Jésus vient dans ma vie et moi je te donne ma vie. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut faire cette prière, je vais t'encourager à te lever. Il ne faut pas avoir honte. Alors il commencera à entendre, Dieu commencera à entendre les remerciements sincères que tu lui adresses, d'abord pour le salut. Donc s'il y a quelqu'un ce matin ici, ou parmi ceux-là qui sont connectés, pendant que les autres commencent à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, s'il y a quelqu'un dans cette salle, tu veux donner ta vie, confier, qui te sauve de l'enfer. S'il y a quelqu'un ici, toi-même tu t'es éloigné volontairement. Tu as dit, je suis fatigué avec toi, Dieu. Il est le moment de revenir, de renouer avec lui. C'est le moment de venir, de renouer avec lui. Si tu es ici, lève-toi. Nous allons prier. Moi, je ne vois pas ceux qui sont connectés, mais fais cette prière avec moi. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si tu as fait cette prière, mets la main sur le cœur. Je vais prier pour toi, Père. Je bénis tes enfants, Seigneur, qui ont fait cette prière ce matin. Je prie que le sang de l'alliance les couvre et qu'à partir de maintenant dans leur vie ne fonctionne que l'alliance en Jésus-Christ avec toi. J'efface leur nom par le sang de Jésus-Christ de tout registre et livre satanique.
Seigneur, qu'il soit rempli de ton esprit, qu'il soit revêtu de ton esprit, qu'il commence à manifester les exploits autour d'eux, afin que leurs œuvres parlent pour te glorifier. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ont fait cette prière, notamment ceux qui sont connectés, écrivez-nous qu'on puisse vous accompagner, qu'on puisse vous expliquer. Votre vie a changé aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Je déclare sur vos vies ce matin que le voile que Satan a mis sur vos témoignages est ôté au nom de Jésus. Le voile que Satan a mis sur votre mémoire, parce qu'il sait que vous n'allez pas, si vous comptez les bienfaits de l'Éternel, vous allez être encouragé. Ce voile est ôté au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que celui qui cherche à connaître Dieu, Dieu se laisse trouver. Alors ce matin, je prie que ma parole prenne place maintenant pour te pousser à chercher à connaître Dieu, parce que c'est sa volonté. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que rien ne vienne altérer ta confiance en lui. Dieu t'aime et son amour est éternel. Je déclare ce matin que toi qui doutais, le doute est ôté. Toi à qui on a fait croire que d'autres étaient plus aimés que toi, je menace ce doute et je le révoque maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi à qui on a fait croire que tu ne peux rien faire, je déclare que ce mensonge est aboli. Je déclare que ce mensonge est révoqué. Je déclare que ce mensonge ne reviendra plus dans ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui que toi, si tu prends la décision de ne jamais te taire, mais de dire la merveille de l'Éternel, ces merveilles ne s'arrêteront jamais dans ta vie. Tu les vivras tous les jours. Tu les vivras tous les jours. Tu les vivras tous les jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.